La Guadeloupe accueille la première réunion régionale Amérique du réseau international des Instituts Pasteur. Durant 3 jours, plusieurs grands scientifiques de la zone Amérique sont aux côtés d'acteurs institutionnels, de partenaires régionaux et internationaux pour réfléchir sur des problématiques de santé mondiale. Avant d'en parler avec notre invité, le secrétaire général de ce réseau international de l'Institut Pasteur, voyons le compte-rendu de cette première journée de travail avec Yasmina Yakou et Christian Banquin. Une première ce matin pour tous ces ingénieurs, chercheurs, représentants d'organisations et d'institutions de santé publique. La réunion régionale Amérique du réseau international des Instituts Pasteur réunissait des professionnels de la Guyane, d'Uruguay, du Brésil, du Canada et de France. Avec un seul but, mettre en commun leurs connaissances au service de la lutte contre les maladies infectieuses. Différentes thématiques et problématiques de santé seront donc abordées durant ces 3 jours. La tuberculose et les suivis épidémiologiques de multirésistance, ce qui est un problème très grave puisque ça pourra nous concerner dans un futur proche. Un problème qui est, je dirais, particulièrement épineux en Guadeloupe, la leptospirose, donc monter des capacités pour faire des diagnostics rapides, puisqu'on dit qu'il y a 300 cas, mais en fait, il y a peut-être beaucoup plus de monde qui a la leptospirose, mais qui ne le sait pas. Un troisième point qui est important, c'est les maladies émergentes. Donc les maladies émergentes, c'est très large, en particulier la dengue. Il y a à la fois la maladie elle-même, mais il y a aussi le vecteur. Présent pour cette première édition, l'Institut Pasteur de la Guyane doit faire face à des épidémies inconnues dans notre département. Il y a environ 3 000 à 5 000 cas de paludisme en Guyane chaque année. Il y a, comment dirais-je, un biotope, un contexte géographique, climatique particulier. En Guyane, il y a une humidité extrêmement importante, il y a des forêts profondes qui ne permettent pas l'éradication du paludisme en Guyane. Renforcer la qualité de la prise en charge de santé des populations et ouvrir la voie de futures collaborations entre instituts, tels sont les objectifs de ces rencontres. Marc Jouan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le secrétaire général de ce réseau international des Instituts Pasteur, un réseau qui existe depuis longtemps maintenant, mais peu connu du grand public. Comment il s'organise, ce réseau ? Un réseau assez discret, effectivement, un réseau qui existe depuis la création par Louis Pasteur des premiers instituts dans le monde, le premier d'entre eux ayant été ouvert il y a plus d'1 siècle maintenant au Vietnam, et d'autres ont suivi à Madagascar. Aujourd'hui, ce réseau comprend une 30aine d'instituts membres répartis sur les 5 continents, avec la volonté de travailler de façon concertée dans le domaine des maladies infectieuses, qu'elles soient endémiques ou qu'elles soient épidémiques. Alors, vos activités concernent aussi bien la recherche que la santé publique ou encore même la formation ? Tout à fait. Les missions au cœur de ces instituts Pasteur sont d'abord d'apporter des outils diagnostiques qui vont permettre d'améliorer le diagnostic des maladies infectieuses, mais également de nourrir ces nouveaux outils diagnostiques, d'enrichir, je dirais, cette capacité à apporter des éléments modernes de diagnostic par de la recherche. Et tout l'objectif que nous avons aujourd'hui est de proposer des axes de recherche qui vont être mis à disposition des laboratoires et permettre ainsi d'apporter des diagnostics performants. Et vous avez raison de souligner la dimension recherche associée à la formation, puisque cet aspect de la formation est véritablement une des préoccupations essentielles de ces instituts Pasteur de par le monde. Alors, ces rencontres d'aujourd'hui vont justement dans ce sens que vous expliquiez tout à l'heure, de développer en tout cas une meilleure prise en charge, ou en tout cas de faire avancer la recherche, puisque le fait de réunir tous ces différents partenaires, 12 pays sont représentés dans ces rencontres ici en Guadeloupe. C'est l'occasion pour vous de mettre en place un partenariat. Quel est l'objectif premier de ces échanges ? Je crois qu'aujourd'hui, la recherche ne peut avancer sans avoir cette notion de partenariat. Il y a une nécessité de confronter les expériences, les expertises, d'identifier les difficultés qui sont partagées par l'ensemble de cette communauté scientifique, mais également de trouver des pistes innovantes en matière de recherche, encore une fois avec un souci essentiel qui est d'apporter des solutions concrètes à des problèmes de santé publique que représentent ces maladies infectieuses. Un institut Pasteur comme celui de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Réunion, et ces établissements ont un rôle majeur à jouer dans ce partenariat ?
Alors, il y a un Institut Pasteur à la Martinique qui a été, il y a quelques années, fermé, mais aujourd'hui, nous avons un Institut Pasteur en Guyane et en Guadeloupe. Ces deux instituts sont aujourd'hui essentiels dans le dispositif au niveau de la Caraïbe. J'y rajouterai l'Institut Pasteur de Montevideo, qui a été récemment ouvert dans la partie sud du continent américain, mais également la Fondation Osvaldo Cruz, qui est partenaire de ce réseau, ainsi que l'Institut Armand Frappier au Canada. Ce sont des dispositifs régionaux qui servent, je dirais, à l'échelle internationale. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite dans le champ d'intervention, et nous avons dans cette réunion de 3 jours la possibilité d'accueillir et d'écouter un certain nombre d'autres acteurs qui sont engagés dans la surveillance des maladies infectieuses, mais également dans la mise en place d'actions de recherche au niveau de la région Caraïbe notamment. Un mot sur ces maladies pour notre région Caraïbe, Amérique plus largement. Où va la priorité? Le représentant de l'Institut de Guadeloupe citait plusieurs maladies tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a une qui prime sur une autre? Je crois que ce qui a été dit par les deux directeurs que vous avez interviewés montre la grande diversité de ces pathologies infectieuses qui circulent dans la région. Il a été question notamment des pathologies qui sont transmises par les moustiques, la dengue, ce qu'on appelle les arbovirus d'une façon plus générale. Bien évidemment, on ne peut faire l'impasse sur la grippe qui circule aujourd'hui de façon diffuse au niveau de la planète. Cette fameuse grippe A. Cette fameuse grippe A, comme vous dites. Il y a aussi des pathologies beaucoup plus anciennes, comme la tuberculose qui a été mentionnée. Et puis, on est confronté aujourd'hui à des problèmes d'émergence un petit peu originaux qui ne sont pas forcément très connus du grand public, comme la leptospirose. D'autres pathologies le sont également au travers de la dimension de la résistance aux anti-infectieux qui pose un réel problème de santé publique aujourd'hui. Donc ce sera l'occasion pour vous de faire le point en tout cas sur tout ça durant ces 3 jours de débat. Merci Monsieur Jouan d'être venu ce soir sur ce plateau. Les maladies transmises par les moustiques, la tuberculose, la leptospirose, voici les 3 principales cibles définies à l'issue de la réunion régionale du réseau Amérique des Instituts Pasteur. Durant 3 jours, des chercheurs de toute la zone Amérique ont déterminé la meilleure stratégie pour améliorer la recherche sur ces pathologies. Dans cette démarche, l'Institut Pasteur de Guadeloupe, désigné récemment laboratoire supranational pour la tuberculose, a un rôle essentiel à jouer. Le reportage de Steve Prudent et de Philippe Brunier. Les travaux menés durant ces 3 derniers jours ont été denses. Au bilan, outre la leptospirose et les maladies transmises par les moustiques, la coopération scientifique internationale va s'intensifier pour lutter contre la tuberculose. Une démarche essentielle pour les pays de notre zone géographique. La collaboration parmi les membres de la région, donc l'archipel des Caraïbes, est essentielle pour avoir une activité qui couvre l'ensemble des îles. Vous vous rendez compte que certaines des îles n'ont pas l'avantage que la Guadeloupe d'être bien développée, donc il est important qu'eux aussi participent dans le réseau des instituts et des laboratoires dans la région pour pouvoir combattre les maladies qui affectent cette région. En ce qui concerne la tuberculose, une pathologie qui tue près de 2 millions de personnes chaque année dans le monde, l'Institut Pasteur de la Guadeloupe a un rôle de premier plan. Il vient d'être désigné laboratoire supranational par l'Organisation mondiale de la santé. En clair, l'établissement du Morne-Jolivière devient la référence pour tout un réseau de laboratoires de l'Alaska à la Terre de Feu. Une responsabilité à laquelle nous ne pouvons nous dérober. Nous savons aujourd'hui que la tuberculose ne connaît pas de frontières. Donc on ne peut pas vivre dans un château, entre guillemets, doré, parce qu'on est des DFA. Je pense que c'est une maladie qui demande une collaboration active des ensembles des îles, et on ne peut pas négliger, il faut que l'ensemble de la population de la Caraïbe ait accès aux soins et de santé qui sont les mêmes. À terme, les scientifiques espèrent même une révolution des habitudes dans la coopération. Toujours concernant la tuberculose, l'exemple d'Haïti, pays caraïbe le plus touché par la maladie, est particulièrement parlant. Aujourd'hui, c'est un des premiers laboratoires, un des plus performants de Caraïbes qui se trouvera en Haïti. Et nous sortons des discussions dans lesquelles demain, peut-être qu'il y a des pays des Caraïbes qui pourront même être aidés pour une fois dans le sens inverse, puisque l'expertise technologique pourra être apportée par Haïti, veillez en sens inverse. Moi, je me réjouis de cette nouveauté dans laquelle ce n'est pas toujours, comme on imaginerait, nord-sud. Vous voyez, les collaborations, c'est nord, sud, et pourquoi pas demain, sud vers le nord. En fait, les participants à cette réunion régionale du réseau Amérique des Instituts Pasteur ont tous insisté sur le fait que dans leur domaine, la coopération n'était pas juste une idée humaniste pétrie de bons sentiments, mais une nécessité.